Avec cette chanson qui évoque sa propre enfance en Égypte, Claude François voulait amorcer un véritable virage artistique. Fais naufrager les papillons de ma jeunesse. Alors Alexandrie, c'était la chanson intelligente, entre guillemets, parce qu'un des problèmes de Claude, c'était quand même d'être, ça il en a souffert, c'est d'être traité de chanteur avec des paroles débiles. Donc un jour, il m'a dit, là ils vont arrêter de me traiter d'idiot. J'ai demandé à Étienne Rodagil de me faire des paroles. Il me dit, je ne comprends pas tout, mais au moins là, c'est sûrement très intelligent. Je comprends pas ce que tu dis dans la chanson. Hein? Je comprends pas ce que tu dis dans la chanson. Pour te consoler, je veux te dire, c'est pas compliqué. Si tu n'as pas très bien compris ce qui est écrit, c'est que l'auteur de cette chanson, qui s'appelle Étienne Rodagil, est un auteur très spécial. Il écrit des textes très très abstraits. En fait, c'est pas qu'il ne comprenait pas, quand il disait qu'il ne le comprenait pas. C'est quelquefois je me suis dit qu'il ne l'acceptait pas. Et cette chanson, elle parle du début, elle parle de la fin. Alexandrie, où tout commence et tout finit. Quand Étienne Rodagil a écrit cette chanson, il aurait su quel allait être l'avenir. Ça aurait été la chanson. On lui dit, tu fais une chanson pour Claude le jour où il va mourir. On ne peut pas mieux faire. Il n'y a pas de marche arrière. Il y a eu avant la mort de Claude, il y a après la mort de Claude, comme il y a avant la mort de ses proches et après. C'est un peu de légèreté, un peu d'insouciance qui disparaît. Il a eu la fin de vie rêvée pour une idole. Il est mort au top, il est mort beau, il est mort jeune. Je pense qu'il est le dernier pharaon de la chanson. Parce que comme un pharaon, il a vécu très court, mais sa vie éternelle va être plus importante que sa vie terrestre. C'est dramatique de disparaître. Je préfère souffrir et vivre que mourir heureux. Mais c'est pas le vieillissement qui me gêne. Non, c'est la mort qui me gêne. C'est la disparition. C'est la fin. Et l'histoire va continuer. Claude François ne va en quelque sorte jamais quitter les Français. 58 millions de disques vendus à ce jour, sur les ondes, dans les boîtes de nuit, et même au cinéma, le mythe continue. Avant de retrouver maintenant nos deux invités, regardez ces images, elles datent de décembre 1977. Nous sommes 3 mois avant la mort de Claude François, dans les rendez-vous du dimanche.